De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église. Troisième partie, les origines des temps modernes. Première période, la crise gallicane, de l'avènement de Boniface VIII à l'ouverture du Concile de Florence, 1294-1438. Chapitre 1er. Le conflit de Philippe le Bel et de Boniface VIII. À la mort de Nicolas IV, l'interrègne dura 2 ans. Le conclave réuni à Pérouse menaçait de s'éterniser quand le roi de Naples, Charles II le Boiteux, réussit à faire accepter la candidature de Pierre de Morone, un ermite qu'on alla quérir dans sa cellule. Il prit le nom de Célestin V. Peu apte aux habiletés politiques italiennes, il se laissa circonvenir par Charles le Boiteux, qui l'emmena à Naples. Charles préparait l'avenir en faisant élire toute une série de cardinaux dévoués à sa cause. Il obtenait même pour l'un de ses fils âgé seulement de 21 ans l'archevêché de Lyon. Heureusement, Célestin se rendait compte de son incapacité. Il pensa à se retirer. Les cardinaux l'encouragèrent dans ce projet. On établit que canoniquement il était permis à un pape de se désister. Célestin V abdiqua librement devant le Sacré-Collège le 13 décembre 1294. Réuni à Naples, le conclave élut dans les 10 jours le cardinal Benoît Gaetani, qui prit le nom de Boniface VIII. On a prétendu à tort qu'il avait contraint Célestin V à se retirer. S'il le fit ensuite garder à vue au château de Foumonnet, près d'Anagni, c'est qu'on devait craindre les manœuvres des mécontents, Célestin et Fraticelle, qui, en le faisant revenir sur son abdication, eussent pu causer un schisme. 1. Immunité pécuniaire. Boniface VIII avait une conviction profonde de la grandeur de la papauté, qui doit régir la chrétienté et faire entendre à tous, même et surtout au roi, des avis salutaires. Or, l'esprit de nationalité grandissant tendait à l'autonomie incontrôlée de l'État. La conception nouvelle, celle du roi et des légistes, devait se heurter à l'ancienne, celle du pape et des canonistes. Le pouvoir royal commit alors des empiétements graves. Philippe le Bel, 1285-1314, avait besoin d'argent. Le domaine royal, devenu considérable, réclame toute une administration de baillis, sénéchaux, prévôts, etc. Le luxe de la cour augmente. D'ailleurs, Philippe bataille partout. Guerre d'Aragon, guerre contre l'Angleterre, guerre de Flandre. Pour obvier à une situation financière si difficile, le roi de France emploiera tous les moyens. On le verra dépouiller les banquiers, juifs, lombards ou templiers, faire du faux monnayage, frapper d'impôts exorbitants les serfs, les bourgeois, les nobles, et surtout les clercs moins capables de se défendre. L'Église ne refusait pas systématiquement de consentir des subsides financiers. En 1294, les synodes provinciaux accordèrent un double décime pendant 2 ans. Cependant, il y eut dès lors plusieurs protestations locales, ou bien des assentiments conditionnels sous réserve des droits pontificaux. En effet, selon la doctrine traditionnelle proclamée au Concile de Latran en 1215, un impôt ne pouvait être perçu sur le clergé sans l'assentiment du pape. Sage mesure qui devait protéger l'Église contre les prétentions exagérées de la fiscalité. Il pouvait se faire en effet que le motif de la levée ne fût pas recevable, que les sommes demandées fussent exagérées et que le mode de perception fût odieux. Or, sous ce triple considérant, les nouvelles requêtes financières de Philippe le Bel étaient inacceptables. À partir de 1294, le motif change. Ce n'est plus la croisade d'Aragon, entreprise contre l'usurpateur, qui en Sicile a ravi une terre vassale du Saint-Siège, c'est la guerre avec l'Angleterre que Boniface VIII désapprouve. D'autre part, les sommes exigées menacent de ruiner le clergé français. Enfin,
Sous prétexte d'aller plus vite, on a remplacé les collecteurs du clergé par des collecteurs laïques, avides et brutaux. Lorsqu'en 1296, Philippe réunit les évêques à Paris pour leur demander de nouveaux décimes, il y eut des doléances hardies. Les moines de Cîteaux en appelèrent à Rome dans une protestation où Philippe était comparé à Pharaon. Boniface VIII intervint par la bulle Clericis Laicos. Il menaçait d'excommunication les princes qui exigeraient et les clercs qui consentiraient des subsides sans l'autorisation du siège apostolique. Philippe se sentit visé directement. Il se vengea en interdisant à tous ses sujets d'exporter de la monnaie. À l'égard du pape et des bénéficiaires français employés hors du royaume, il y avait vol flagrant, puisqu'on les privait ainsi de leurs revenus personnels. Dans la bulle Ineffabilis Amor, Boniface VIII s'expliqua avec loyauté. Citation, « Nous n'avons nullement défendu au clergé de subvenir à vos besoins et à ceux du royaume, mais seulement de le faire sans la permission du pape, parce que nous avions à l'esprit les exactions de vos agents sur les biens ecclésiastiques. Le cas échéant, le Saint-Siège vous secourrait. » Fin de citation. De fait, lorsque réunis à Paris le 1er février 1297, les prélats du royaume prièrent le pape d'accorder la levée d'une subvention ecclésiastique. Boniface y consentit. Par la bulle Etsi des Statuts du 31 juillet 1297, sans céder sur le principe fondamental, il alla jusqu'à permettre au roi de décider lui-même du cas de nécessité fiscale. Il est vrai que les difficultés italiennes obligeaient le pape à des ménagements. Boniface VIII avait tenu à l'écart les colonnats trop puissants. Ils intriguèrent, ralliant à eux tous les mécontents. C'étaient les partisans de la maison d'Aragon en Sicile. C'étaient aussi les fraticelles, héritiers des franciscains spirituels, que Célestin V avait autorisés à se séparer des conventuels pour former une congrégation d'ermites, mais que Boniface VIII contraignait maintenant à rejoindre leurs frères. L'un de ces exaltés, Jacopone de Todi, attaqua Boniface avec tant de violence dans ses pamphlets qu'il le fit enfermer. Les cardinaux Jacques et Pierre Colonna prirent la tête du mouvement. On prétendait que Boniface VIII avait contraint Célestin V à abdiquer et que son élection était nulle. Le pape entreprit contre les Colonna une croisade. Ils durent se soumettre. Leurs forteresses furent rasées, notamment Palestrina, le 12 juin 1299. D'autre part, le jubilé de l'an 1300 amenait au pied du pape 200 000 pèlerins. Il put croire que rien n'était changé.